Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un simple numéro, donc parce que celui-là va être très long, où on va commencer à faire donc le bogie arrière, donc pour la direction. Alors pour les spécialistes des trains, donc je vous précise avant quand même que je suis pas un grand spécialiste des trains. Pour moi c'est la première locomotive que je construis. Tous les ne soyez pas aussi pointilleux donc au niveau des caractères des noms des différentes parties du train, hein. Je précise comme ça. Mon domaine, bon, c'est beaucoup plus l'aéro, mais j'étais beaucoup plus intéressé pour faire une locomotive en plus qui était vraiment belle, donc c'est pour ça que je voulais m'intéresser. Je m'intéresse beaucoup aussi en ce moment un peu au train. Je commence à faire cette montagne. Et voilà, pour aussi me diversifier un tout petit peu au niveau de mes connaissances. Donc voilà, ne soyez pas aussi exigeants bien sûr au niveau des différentes connaissances du ferroviaire. Voilà. Donc là j'ai un peu mis les barres sur les T, les points sur les i là-dessus. Donc pour ceux qui continuent, que ceux qui sont intéressés un peu comme moi, eh ben n'hésitez pas donc à regarder la vidéo. Même si d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont aussi ferroviaires, je suis tout à fait d'accord et ouvert aussi à tous vos commentaires que vous pouvez mettre dessus pour pouvoir que moi aussi de mon côté que je puisse connaître un peu plus au niveau donc de la montagne et de l'univers du ferroviaire que je connais pas du tout ou très peu. Alors, vraiment un initié, je suis en train de lire les fascicules en ce moment donc c'est pour ça. Bref, parenthèse à part. Qui sont d'ailleurs très intéressants, les fascicules. Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Voilà, les bougies, etc. tout l'ensemble. Bon, bah les amis, hop, on est parti pour voir la particule, le développement, etc. Et puis le montage. Et pour se retrouver ensuite à la fin au niveau de la conclusion. Allez. Donc dans le numéro 56, on va retrouver le réseau ferré afghan. Voilà. Un grand manque d'eau, on peut voir. Quand l'eau manque, qu'est-ce qui se passe? Le montage de 241 épée qui me reste pas mal long, donc c'est pour ça que j'ai fait qu'un seul numéro. Et voilà un peu le montage final de cette montagne. Voilà les amis, on commence tout de suite au niveau de la présentation des pièces et des machins et trucs mûches. Et après on passe au montage. Niveau pièces, on en a quand même pas mal. Une belle panoplie. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. On a déjà des vis, pas mal. Les roues arrière ainsi que donc pas mal de petites pièces en métal là, ici et là. Donc là j'ai toujours pas remis, hein, mais je l'ai parce que vu comme je le tourne à la suite. On a donc ces pièces là en plastique, je sais pas du tout ce que c'est. Celle-là aussi, celle-là une pièce en métal, donc ça c'est les deux. Il en reste encore un deuxième je pense. Non, bon. Je pensais qu'il allait y avoir un deuxième. Peut-être qu'il est en dessous. Non, bon. Deux pièces comme ceci là pour les essieux. Ou à moins qu'il n'y en a qu'un seul. Oui, il n'y en a qu'un seul, ouais. Ok, bon, bah j'ai rien dit, ça me paraît plutôt logique. Puis après, pas mal d'autres pièces, hein, bien sûr, que vous voyez là, des vis, des pièces comme celle-ci là. Des ressorts. Ouais, beaucoup de vis. Hein. Bon, bah les amis, hop, on est parti pour ce numéro 56. Donc, dans un premier temps, on va récupérer cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là et cette pièce-là. Voilà. Je vais écarter tout ça sur le côté, comme ça vous voyez l'esprit clair. On récupère cette pièce-là, on la retourne, on met de chaque côté donc nos fameux paliers qui vont aller ici et on les enferme de cette manière-là. Si j'arrive à la voir. Ouais, ah bah ça me semble pas du quelqu'un.
Voilà, ça a pris un peu la pièce, hein. J'ai dû un peu tirer dessus pour l'avoir. Et on met une vis EM pour l'instant, juste. Je me suis trompé de sens. Ouais. Je reviens. Hop là. Donc on peut voir ici qu'il y a deux, il y a un trou ici et de l'autre côté il y a deux trous. Donc il faut que le trou unique il soit de ce côté-là. Clac, et on y va, on pousse. On fait légèrement écarter l'ensemble. Et voilà, ces deux pièces-là sont montées. On met une vis EM. Alors, la pièce est montée. Et ben on fait pareil de l'autre côté avec deux vis EM pour serrer en bas. Et après on va mettre donc nos deux pièces plastiques qui vont aller ici de chaque côté. Mais je vais d'abord visser celle du bas. La vis, les deux vis en bas avec deux vis EM. Voilà, deux vis. Et ensuite on met des vis JP. Alors les vis JP, elles sont ici. Je vais juste ranger ma vis. Tant pis, elle est tombée celle-là. Hop, j'ai récupéré en plein vol. C'est celle-ci, elle va aller, hop, juste ici là. Ça va être la partie la plus costaud à faire, puisqu'il s'agira juste de mettre les deux en face des trous. Touch my being. Cruel summer, leaving me here on my own. It's a cruel summer. Now you're gone. Et hop, derrière, on met deux vis EM. Les deux côtés sont faits. Ensuite, voilà, ça va être la phase la plus entre guillemets fatidique, où on va récupérer donc de chaque côté ces trucs là. Ouais, c'est les mêmes et on met donc deux vis AP. Ça va être un sacré montage hein, celui-là. Hein. Sacré montage. Hein.
On va déjà installer un. Il y a un sens... non. Non. Alors, ça va venir dans le sens où ça, comme ceci, avec les vis de l'extérieur qui vont entrer dedans. Les côtés sont montés. On met maintenant de chaque côté donc ces deux pièces là qui sont en plastique. Il n'y a pas de droite ni de gauche, donc on va juste les enfoncer là-dedans. Comme ceci. Là que ça va plus vite que voilà. Donc ça c'est des lamelles à ressort. Pas beaucoup plus vite que de visser tout le reste qu'on a déjà monté. Hein. Voilà. Ensuite, on y met la belle pièce qui est en métal. Plastique ou métal? Plastique, j'ai l'impression. Attends, j'ai un doute. J'ai un doute. Non, c'est du métal. C'est bien ce que je pensais. On place, on va derrière. On retourne la pièce. On y met le ressort que je ne sais pas où il est. Que j'ai reçu apparemment. Ah, il est là. Il est ici. On le place, ce gros ressort. Pas mal. Juste ici. On y place l'autre pièce métallique qui, elle, va aller dans le sens vers l'extérieur. Comme ceci. Et hop, on y met une vis. Alors, une rondelle et une vis. CM dessus. Comme ça permet de pivoter en même temps. Et en derrière, on place celui-ci juste là. Et, ah bah ouais, de toute façon, ça va être aussi bougeant comme ça. Et on y met derrière une vis que je vais faire mon bouquin, c'est génial. C'est super. Une vis KM. Ah, j'ai oublié un truc. Bon, bah tant pis. Ouais, tant pis, ça va. Ça change quoi de plus? Rien de plus. Bon, bah tant pis, ça change rien de plus. Hein. J'ai oublié de mettre une coupelle. Une rondelle. La grosse rondelle, elle allait vers le bas. Et la plus petite, de toute façon, j'en ai combien de grosses rondelles? J'en ai deux. Deux des grosses rondelles? Et là, c'est quoi ça? F. C'est quoi cette histoire? J'en ai combien? J'en ai deux, trois.
Ok, bon, ben, je sais pas trop laquelle bonne que j'ai utilisée. J'en ai utilisé une sur celle-là. Me semble pas mal. Ouais, c'est cool. Je m'occupe de tout ça et je suis à vous juste après. Hop, on y met donc une vis au bout. Donc pour le bogie, une vis DM. Je l'ai serré. Voilà un peu le rendu que ça donne. Ça va toujours un très beau rendu. Et celui-ci, on va le fixer, donc pas du tout. On va prendre le câble E1. Le câble E1 dans ce sac de nœuds. C'est lequel? C'est celui-ci. Hop là. Comme ça, je vais pouvoir me faire retirer l'autre côté. Voilà. Voilà, voilà. Le 1, il va passer en dessous là. Par ici là. Clac. Il va arriver par là. Dans le canal. Et ensuite le deuxième, c'est du G1. G1. Voilà, je tire jusqu'au bout pour avoir l'autre côté. Et voilà. Et celui-ci, alors la partie noire va aller vers l'arrière. Ok, bon. Celui-ci, il va se placer, il va passer par là. Celui-là par ici. Voilà, en gros, là, le tour du magique, ça va faire. Clac, voilà. Ouh. Et quoi derrière? Et c'est ok. Cela, d'après ce que je comprends, il faut au moins 40 mm de chaque côté. Ouais, bah c'est bien ce que j'ai vu. Donc ça veut dire que le E1, il y a un qui va partir de ce côté-là. Et de toute façon, on va un peu l'ajuster au fur et à mesure hein, quand on le mettra. Et l'autre aussi pareil. Oh là, oh là, oh là. Mais voilà. D'autres trucs à faire? Ah, les fameuses plaques. Je sais pas du tout où elles sont ces plaques. Je les ai pas encore vues. C'est des plaques qui sont en quel numéro? Oh, je sais, ça me parle ça. Le numéro 33. Oui, ça me parlait ça. Donc, alors, dans un premier temps, on va récupérer cette petite partie là. Et on va le fixer juste ici là. Donc avec une plaque que j'avais tout à l'heure qui est juste ici et des vis EM.
Voilà, le premier il est posé. On va mettre ensuite donc nous les deux câbles qui vont aller de chaque côté là, ici là, dans la goulotte. Et là ça va être le plus fastoche à les poser ceux-là. Et on va mettre donc deux attaches câbles ensemble hein. Comme ça pourrait être réglé au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, hein, je retourne la bête. Et après, je vous montre ça en écran large, ce que ça donne avec ce numéro double du coup qu'on a fait. On a, ça c'est le E1, celui-là. Et on a le deuxième câble là, ici, qui est donc le G3 normalement. Ouais, c'est celui-là, le G1. Voilà, l'avancement où on en est. Pour l'instant, donc là je vais récupérer les petits restes qui nous restent. Les petits bouts qui nous restent. Cette partie-là, normalement, elle va aller se glisser en dessous. Voilà le petit rendu que ça peut nous donner hein, à ce numéro-là. Donc c'est quand même assez sympa hein, ce petit rendu. C'est quel E3, je sais pas du tout où est-ce qu'il va aller. Ok. Allez les amis, je vous laisse et on se retrouve ensuite pour la conclusion. Allez. Donc dans ce simple numéro, donc on a pu monter donc le bogie arrière, l'ensemble des câbles aussi que l'on a pu installer dessus. Et voilà, tout l'ensemble dessus. Donc je peux vous dire que ça fait beaucoup de pièces. Hein. Vous avez pu le voir. Bon allez les amis. Si cette vidéo... Ah bon, excusez-moi. Si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine vez. Ciao bella les amis.